Mais les hommes, c'est tous des chiens. Il faut juste les faire pleurer, les faire souffrir et les utiliser pour faire le bricolage. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la guerre des sexes. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous donner un petit conseil par rapport à ça. Donc on va commencer, bien évidemment, il y a plein de facteurs pour lesquels on en est arrivé là. On va en regarder quelques-uns, mais avant, abonnez-vous. Et je vous remercie encore beaucoup pour tous vos commentaires. Encore une fois, je les lis tous. J'arrive pas à répondre à tout le monde, mais merci infiniment. Merci pour vos likes. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc, en fait, il y a plein de facteurs pour lesquels il y a plein d'hommes qui commencent à détester ou à se méfier ou ce qu'on veut des femmes, et plein de femmes aussi qui ont la haine contre les hommes. Alors, il y a plein d'hommes, bien évidemment. Le problème, c'est que, en fait, dans la vie, il y a toujours des causes. Ça veut dire que quand on voit que des personnes ont un mauvais comportement par rapport à quelque chose ou se méfient de quelque chose, il y a toujours une base. Et typiquement, là, à l'heure actuelle, on va peut-être commencer par maintenant. On voit justement la phrase que j'ai mis en intro. C'est encore une fois une vidéo juste absolument aberrante que j'ai vue. Je ne sais pas qui c'est qui l'a vue aussi, où il y avait une folle, je peux pas l'appeler autrement, je suis désolée hein, si tu me regardes, mais là je ne peux pas faire autrement, qui disait justement, ouais de toute façon les mecs, ils servent qu'à ça, faut vous servir d'eux, faut leur faire le bricolage et après vous les jetez comme des chaussettes, faut les faire souffrir, etc. Mais pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? À quel moment ça a court-circuité? Tu t'es dit, oh, bah écoute, on va les traiter comme je sais pas quoi. Oubliez juste pas quelque chose. Vous avez un père, alors peut-être que lui, ça s'est très mal passé avec, pour le coup, et que ça a laissé des séquelles, et c'est pas drôle, parce que malheureusement, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles il y a des problèmes de haine entre les sexes aussi. Mais, je sais pas, peut-être qu'un jour, tu auras un fils, en fait. Et ton fils, t'aimerais bien que d'autres filles le traitent comme ça? Je suis pas sûre. Donc voilà, faut toujours penser à ça aussi. Et donc, un facteur de haine, ça va être aussi beaucoup ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Restez jusqu'à la fin, encore une fois, je vais avoir un joli conseil pour vous. Très simple, mais très bon. Et le problème, c'est que souvent, quand on reste dans cette boucle comme ça, l'algorithme, souvent, il va vous montrer les mêmes choses. Et le problème, c'est qu'en fait, ça va convaincre les deux côtés que l'autre côté est complètement fou et que l'autre côté en vaut pas la peine et que l'autre côté est mauvais. Je m'explique. Un homme qui va passer sa journée, j'espère pas, j'espère que quand même il y a d'autres choses à faire dans la journée, mais un homme qui va passer sa journée typiquement à scroller, et qui va tomber de plus en plus sur un contenu justement où on voit des femmes rabaisser les hommes, où on voit ces fameuses féministes 2.0 extrémistes qui disent que de toute façon les hommes ça sert à rien, que elles n'ont pas besoin d'eux, que c'est eux qui sont porteurs de tous les crimes horribles qui arrivent sur cette terre, etc. Voilà, qui disent des horreurs comme faut les manipuler, faut les faire pleurer, faut mentir, faut ci, faut ça, faut dater 50 mecs à la fois pour choisir à la fin celui qui vous ramènera le plus d'argent, enfin bref, plein de choses qui font un total non-sens, mais c'est pas grave, apparemment il y a des gens, enfin en 2025, là, plus on avance, plus il y a des gens qui court-circuitent dans leur tête, donc voilà, écoutez, c'est la vie, on fait avec. Faut cohabiter, hein, voilà. Et aussi, il y a de plus en plus de femmes, parce que n'oubliez pas qu'en fait, à chaque fois, vous avez un côté, s'il y a un côté qui crie, l'autre côté va crier, et si on n'a pas un des deux à un moment, ou les deux en même temps, ce qui serait cool, qui intelligemment se dit stop, en fait, ça crée une escalade de la haine, et on va pas vers du mieux comme ça. Et il faut s'extirper de ça serait pas mal. Et donc, pareil pour les femmes, parce que à force de tomber des fois, vous avez peut-être un côté, les hommes qui regardez, parce que je sais qu'il y a une majeure partie d'hommes qui regardent mes vidéos, je vous salue, et je salue aussi beaucoup les femmes qui sont là, et j'espère qu'il y en aura aussi de plus en plus, parce qu'encore une fois, je suis loin d'être la seule femme à penser comme ça, heureusement. Et une femme qui va voir que des discours de l'extrême de l'autre côté. Les femmes, c'est toutes des chiennes. De toute façon, elles se comportent comme des enfants. Elles sont pas intelligentes.
faut les boucler, faut les empêcher de faire ci, les empêcher de faire ça, elles sont dangereuses, elles servent à rien, regardez, et qui vont mettre toutes les femmes dans le même panier, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est ça qui est dangereux, c'est mettre tout le monde dans le même panier et pas avoir l'intelligence de se dire non, ok, en fait, on est juste des humains, d'accord? Il n'y a pas, oui, femmes, hommes, bien évidemment qu'on est totalement différents sur plein de points, mais au bout d'un moment, on est des humains, donc pourquoi commencer à faire des clans et des guéguerres? C'est pas comme ça qu'on va aller loin. Et de voir sans arrêt des vidéos sur des hommes qui disent ça, ben croyez-moi, moi, je vais vous dire un truc, j'ai les épaules solides, j'ai foi en l'humanité, et je sais profondément qu'il y a plein de femmes géniales et qu'il y a plein d'hommes incroyables aussi, d'accord? Mais qu'il y a aussi des tarés, et des tarés, voilà. Donc des tarés hommes et des tarés femmes. C'est pas pour autant que, voilà. Mais je voulais vous dire, donc j'ai les épaules solides par rapport à ça. J'ai conscience de ça, mais malgré ça, des fois, en tant que femme, je vois des discours de certains hommes qui vont commencer à avoir des propos, mais vraiment très méchants, très généralistes, très... Et même moi, des fois, je me dis, mais ils sont complètement tarés. Et même moi, des fois, ça me donne envie. Je me dis, bon, bah, si c'est comme ça, voilà quoi. Imaginez-vous quelqu'un qui a ma conscience, en sachant que vraiment, enfin, je veux dire, voilà, j'ai une chaîne qui parle de ça, donc c'est pas pour rien, qui se dit des fois, ouais, non, franchement, là, ils dépassent les bornes, ils disent n'importe quoi. Imaginez-vous la nana qui est dans son coin, qui est pas trop là-dedans et qui commence à voir des vidéos comme ça. Elle va cultiver la haine de l'homme. Tout comme l'homme va cultiver la haine de la femme en voyant des vidéos pareilles. Et c'est pour ça, messieurs et mesdames qui font des vidéos pour cultiver la haine, juste pour faire du buzz. Parce que franchement, faire du buzz, si on essaye de réconcilier les choses, ben, vous savez quoi? C'est très 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 bien. Il faut partager d'ailleurs, partagez ma vidéo. mais, mais vouloir faire du buzz en détruisant la société, ben, je trouve ça beaucoup moins sympa. Voilà. Et pour moi, de toute façon, il y a le karma qui nous rattrape un jour ou l'autre. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, tout le monde va payer pour ce qu'il fait, que ça soit en bien ou en mal, je pense. Donc voilà. Mais encore une fois, ça va pas. Donc arrêtez de faire ces vidéos. Et aussi pour les gens, ce que je peux comprendre, qui voient ça sans arrêt. Et il n'y a pas... Alors, c'est un gros facteur, les réseaux sociaux. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a aussi dans la rue qu'on voit des choses bizarres. Moi, j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des hommes. C'est pas pour autant que je me suis dit, ils sont tous pareils. Et des hommes, ils ont aussi eu des mauvaises expériences avec des femmes, parce qu'il y a autant de fous que de folles, croyez-moi. C'est pas pour autant qu'il faut qu'ils se disent, les femmes, c'est toutes des je sais pas quoi, d'accord? Parce que, encore une fois, tous et toutes, faut pas oublier qu'on fait partie du même tout. Moi, demain, je sais pas, j'ai un fils, par exemple, ben, il faut que je le traite bien, il faut que je le respecte, et il faut aussi que je renvoie une autre image, pas pour dévaloriser les hommes. Donc toutes ces femmes qui dévalorisent les hommes, mais vous avez des fils, vous avez peut-être des maris, vous avez des pères. Alors certes, ils vous auront peut-être pas bien tout traité. Et je comprends aussi qu'on cultive des ressentiments, c'est normal. Mais tombez pas dans ce piège-là. Faut pas généraliser. Et les hommes, tombez pas dans ce piège-là non plus. C'est pas parce que vous avez eu des problèmes dans l'enfance avec votre mère, parce qu'il y a des mères qui se comportent n'importe comment aussi, hein, on parle beaucoup des pères, etc. Mais il y a des mères, moi des fois je vois des choses, ou même des préférences. Moi j'en connais hein, des femmes par exemple qui ont une fille et un garçon et qui ont toute leur vie eu des mauvaises expériences avec les hommes, donc le père, le mari, ce qu'on veut, et qui vont punir le fils et qui traitent beaucoup mieux la fille. Et on ressent que c'est par rapport à ça. J'en connais. Je trouve ça horrible. Et je juge pas parce qu'il y a certains mécanismes à l'intérieur de soi, quoi. On peut pas, voilà, c'est comme ça. C'est difficilement contrôlable. À part si on a vraiment une grosse envie de travailler sur soi. Mais voilà, donc il y a des mères qui sont horribles. Il y a des femmes qui sont horribles. Il y a des petites copines qui sont complètement starbées. Je sais. Je sais pas si on dit ça en France d'ailleurs, mais bon, bref, en gros, ça veut dire folle. Mais encore une fois, messieurs, ayez l'intelligence et comment dire, ouais, j'ai perdu mon mot, mais bon, bref. Ayez l'intelligence et la noblesse, c'est pas le mot que je voulais dire de base, mais c'est pas grave, de vraiment pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que vous aussi, vous pouvez avoir une fille en espérant que vous la traiterez bien, mais est-ce que vous voulez qu'elle tombe sur un homme qui ait des propos
ultra dégradant par rapport aux femmes ou qui la traitent mal. Si vous avez un bon fond, vous n'aurez pas envie que votre fille tombe sur un homme comme ça. Et vous aurez envie de la chouchouter et de la gâter et de la sécuriser. Ça sera ça votre envie si vous êtes vraiment posé. D'ailleurs, petite parenthèse, et ça peut-être que je le ferai dans d'autres vidéos, je ne l'ai pas terminé, je ne sais pas si ça va sortir de côté ou pas. C'est un livre qui s'appelle La voix de l'homme révélé, guide d'éveil à l'énergie masculine de David Deida. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, principalement un chapitre, mais franchement, je trouve que tout le monde devrait le lire, que ça soit homme ou femme. Hein. Très, très, très intéressant. Bah, déjà, il parle beaucoup de l'homme, de l'énergie masculine, et il parle aussi de comment mieux comprendre les femmes et des fois ne pas être forcément perturbé par leur comportement. Parce que c'est vrai que des fois, une femme, ça peut aussi être plus émotionnel qu'un homme. Et des fois, ça peut être difficile un peu à gérer ces deux côtés. C'est pour ça que les hommes devraient plus, en fait, un peu essayer de comprendre des femmes et que les femmes devraient plus essayer de comprendre des hommes. Et donc, mesdames, lisez-le, ce livre, franchement, il est au top. Dans les deux sens, vraiment, lisez-le. Et bref, donc pour dire qu'en fait, il y a plein de facteurs. Après, le problème aussi avec les réseaux sociaux et tous ces mouvements, c'est que vous allez voir des féministes 2.0 qui vont dire des choses juste aberrantes. Vous allez voir des hommes qui disent des choses aberrantes aussi. Dans la rue, des fois, malheureusement, vous allez voir des choses qui vont pas. Vous allez avoir de mauvaises expériences, que ça soit en couple ou autre, ou sur les réseaux sociaux, ou sur les applications de rencontres. Et en fait, tout le monde va généraliser. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Donc moi, si je peux vous donner une solution, et juste à la fin, j'arriverai à mon dernier petit conseil. Déjà, comme d'habitude, homme ou femme, faut qu'on travaille sur soi-même. Faut qu'on travaille sur soi-même pour régler déjà énormément les traumas qu'on a pu avoir, régler nos conflits intérieurs, essayer vraiment, encore une fois, c'est peut-être une phrase cucu, mais d'être la meilleure version de soi-même, parce que je vois pas d'autre manière de le dire, vraiment. Essayer de ne pas faire de généralité. Encore une fois, le c'est tous ou c'est toutes, effacez-le. C'est pas bon. Ça va pas te penser comme ça. Ayez foi en l'humanité parce que il y a des horreurs. Et honnêtement, moi j'entends des fois j'entends des histoires, que ça soit des deux côtés, hein, mais des hommes aussi, de comment ils traitent certaines femmes. Ça fait froid dans le dos. C'est atroce, hein, manipulation, et ça va beaucoup plus loin, mais des femmes aussi, comment elles traitent certains hommes, c'est horrible. Donc j'entends, tous les jours, j'entends des gens me parler, et tous les jours, je sais, plus mon entourage, plus ce que vous voulez, plus mes expériences personnelles, donc je sais les horreurs qu'il peut y avoir, des deux côtés. Mais vraiment, 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 essayez d'arrêter de faire des généralités, ayez la foi en l'humanité, travaillez sur vous, faites confiance, et plus vous travaillerez sur vous, plus vous allez attirer des bonnes personnes qui auront aussi fait ce travail sur elles. Et plus vous pourrez garder la foi et faire vraiment aussi de belles rencontres. Voilà, après c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr, c'est des sujets, on pourrait en parler des heures, des jours, des mois. J'essaie toujours un peu de synthétiser avec ce qui m'inspire sur le moment, donc voilà pour ça. Et dernier petit conseil, donc, je sais, je suis sur YouTube, ok, je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux d'ailleurs, il va falloir que je les anime un peu plus parce que pour l'instant j'en fais rien, mais donc voilà. Et débrancher des réseaux. C'est très bien, moi je trouve qu'en fait on peut choisir aussi ce qu'on regarde sur les réseaux, on peut choisir le contenu, et en fait si tous les jours vous voyez la même chose, typiquement je sais pas, des femmes qui parlent très mal des hommes, en fait la croyance elle va tellement être ancrée à l'intérieur de vous que autour de vous vous allez voir beaucoup de choses comme ça, mais même dans la vraie vie après. Et le fait de sortir un peu de ça, sortir de ce mood, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir penser différemment. Et honnêtement, il y a des horreurs dans la vraie vie, mais il y a aussi de magnifiques choses. Donc, débranchez des fois des réseaux sociaux, sortez, confrontez-vous à la vraie vie et essayez de vous faire votre propre opinion et vos propres expériences. Parce que, loin de là, on n'est pas tous des C et on n'est pas toutes des P, d'accord? Donc voilà, prenez bien soin de vous. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire. Likez, partagez et encore une fois, abonnez-vous. À très vite.